Bonjour et bienvenue dans la télé des parents. Je suis Gina, référente famille au Centre social des Sablons à Sarcelles. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur la parentalité. Mais avant tout, générique. Aujourd'hui, on va parler des difficultés que les parents rencontrent. Mais pour cela, nous avons des mamans et des mamies qui vont prendre la parole aujourd'hui. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour Gina. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, moi je suis Nora, je suis maman de 3 enfants. J'aime cuisiner, j'aime m'occuper de mes enfants et surtout de leur faire découvrir de nouvelles choses. Moi, c'est Maude. Je suis maman de 2 enfants qui sont pour leur part papa. Mes loisirs sont divers, la couture, les loisirs créatifs, la peinture et j'aime aussi faire beaucoup de bénévolat. Bonjour, je me présente, c'est Zaina, j'ai 32 ans, 3 enfants et ma passion c'est de voyager. Donc pour aborder cette première partie dans cette émission, on va parler des difficultés qui arrivent. Donc mesdames, j'aimerais vous poser la première question qui est: quelles sont les difficultés qu'on leur rencontre en tant que parents ? Alors moi, je pense qu'il y a déjà le côté financier qui peut être un peu embêtant parce qu'on ne peut pas leur acheter ce qu'ils ont un peu leur nécessaire, quoi. Il y a aussi le côté où il faut les accompagner dans chaque étape de leur vie. Quand ils sont bébés, il y a la période où il y a les couches, les nuits difficiles, puis l'adolescence avec la crise de l'adolescence. Quelle frustration vous apportent ces difficultés-là qu'on rencontre en tant que parents ? Parfois on peut se sentir frustré en fait de ne pas répondre à leurs besoins en fait. Simplement, donc ça peut créer un peu de honte, on n'est pas complètement... On aimerait donner plus ou faire plus, mais on ne peut pas en fait. La sensation de ne pas être à la hauteur, de devoir choisir des priorités parmi toutes leurs demandes, ça peut être vraiment une difficulté à affronter dans le quotidien. Puis la tension aussi peut-être entre le parent et l'enfant, dans l'incompréhension de l'enfant, parce qu'il n'est pas obligé de tout comprendre non plus. Voilà. Quelles autres difficultés on pourrait rencontrer, à part cette frustration ? Il y a la solitude, L'isolement ? l'isolement. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites isolement ? Par exemple, quand on a un changement de situation, quand on divorce par exemple, on se sépare, on peut se retrouver effectivement isolé. Quand on avait les amis, la famille du côté du mari qui prennent parti, du coup, il y a comme des camps. Et puis après, on avait un peu tout son petit monde qui est plus le même et son entourage change en fait. Il y a aussi l'arrivée d'un enfant. Quand on apprend à devenir parent, on est d'abord célibataire, puis marié, puis là, on a ce statut de parent, des nouvelles responsabilités, ce qui peut changer complètement le comportement de l'individu, du parent, de la mère ou du père. Je voulais juste ajouter aussi par rapport aux enfants, parce que quand on divorce, dans les séparations, parfois il y a des enfants qui prennent parti pour l'un des parents, et du coup qui peut se retourner contre l'autre parent ou ne plus le voir, etc. Donc voilà, ça fait aussi partie des difficultés qu'on peut affronter. Et est-ce que vous, mesdames, vous vous sentez concernées par ces difficultés, ou est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont concernés par ces difficultés-là qu'on rencontre ? On est tous concernés à un moment de notre vie par ces difficultés, soit nous directement, soit quelqu'un dans l'entourage. Oui, quand il y a déjà un nouvel enfant qui arrive, quand on a un premier enfant, on porte son attention que sur le premier. Ensuite, quand on a un deuxième, voilà, il faut se partager. C'est pas toujours évident que le premier comprenne, etc. Effectivement, il y a ça, il y a la place de la maman, la place du papa. Voilà, donc oui, c'est pas toujours évident. Après, moi, si je peux ajouter une chose, pour la séparation, moi, je la vis actuellement. Je sais que, malheureusement, à Paris, en région parisienne, il y a quand même, sur 3 mariages, il y a quand même 2 divorces. Donc, ça va être quelque chose qui va être quand même assez généralisé. Voilà, mais c'est pas parce qu'on est divorcé que l'isolement n'existe pas. Ça peut aussi exister dans un couple. Même un couple qui s'entend bien par le travail de chacun, par comment dire, la charge qu'il y a avec les enfants, quoi. Hein, si y a un garçon, une fille, la maman, elle va emmener la fille à un sport. Le papa va emmener le garçon au sport.
forcément, ils sont pas ensemble, quoi. Il y a toujours de l'isolement, même si c'est moins malheureux qu'une séparation, mais il y a quand même de l'isolement. Donc, est-ce que vous pensez que ces difficultés peuvent être tabous, un sujet tabou? C'est pas quelque chose dont on parle facilement, et même dans le sein de nos propres familles, hein. Quand il y a un divorce, on va pas... on parle pas spécialement de ce qui nous arrive comme difficulté, etc. On gère un peu seul. On va dire qu'on va peut-être se rapprocher de personnes qui vivent la même situation que nous pour que peut-être on ait des solutions, des réponses. Mais en parler, c'est tabou quand même. C'est quand même assez tabou quand même de parler de ces choses-là. C'est quand même tabou. Oui. C'est considéré en général comme quelque chose de personnel qui ne doit pas avoir lieu d'être discuté avec tout le monde. Mais par exemple, quand on rencontre une difficulté parentale, c'est-à-dire le changement de situation familiale, par exemple l'arrivée d'un enfant, est-ce que vous pensez que c'est un sujet tabou de dire que on est en difficulté de ce changement-là, d'apprendre à être maman ou apprendre à être papa? Est-ce que ça peut être un des sujets tabous? Moi, je pense que c'est un sujet tabou parce que c'est pas compris par les autres. Donc, tu as peur du jugement? Voilà, on a peur du jugement et je pense aussi que les gens à qui on parle ne comprennent pas. Même si eux sont dans la même situation, pour l'autre, ils vont moins comprendre. Et on a aussi l'importance que ça soit fait par nous-mêmes, en fait. On a besoin de se sentir capable de réussir à traverser cette épreuve toute seule. Moi, quand même, j'ai envie de nuancer en disant que je me souviens quand même qu'au tout début, quand j'ai eu mes enfants, je demandais quand même conseil à ma mère, à ma belle-mère. Quand même, j'écoutais un peu ce qu'ils disaient, quoi. Donc, il y avait ces conseils-là par rapport aux enfants. Oui, dis-moi, moi. Entre demander conseil et dire à une personne, là, j'y arrive pas, c'est pas pareil. Oui, après, bon... Oui, je suis d'accord sur ce fait-là. C'est vrai qu'on a envie de se débrouiller, on a envie d'y arriver. Mais moi, je sais que je voulais quand même... je me comparais aux autres enfants, je regardais comment ça se passait chez les autres, je voulais voir si je faisais bien ou pas, mais voilà, quoi. Du coup, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission, qui sont les conséquences de ces difficultés qu'on rencontre. Donc la première question que j'aimerais vous poser sur cette partie, c'est quelles sont les conséquences de ces difficultés-là? L'une des conséquences de ces difficultés, c'est de gérer tout toute seule. Voilà, et de se sentir isolée, de surmonter tout toute seule, en fait. Donc c'est là où on sent l'isolement. Il y a aussi la charge mentale qui peut pousser à une dépression, un manque de sommeil, à de la fatigue, devoir assumer le foyer mais aussi l'extérieur, tout ce qui est rendez-vous médicaux, rendez-vous à l'école et autres, le sport, aller déposer l'enfant. Souvent, il y a une personne dans les deux qui le fait, pas les deux en même temps. Voilà, moi je dirais qu'il y a la solitude aussi. Moi j'ai vécu ça avec mes deux garçons qui sont jumeaux. Et ils avaient, comme moi j'appelle, les week-ends à différence. Ça veut dire que j'étais à la maison, mais je n'existais pas. Voilà, ils étaient dans leur bulle, ils jouaient ensemble. J'avais beau dire 150 fois on va manger, non, ça répondait pas. C'était vraiment, voilà. C'est pareil par rapport à la charge mentale. Moi j'ai une amie, on la vit pas chacun sa personnalité et on la vit pas chacun la même manière. Et il y a pour certaines, moi j'ai une amie. Qui a beaucoup, encore maintenant, ses enfants sont élevés, tout va bien, mais elle a encore beaucoup de mal sur son passé et sur tout ce qu'elle a vécu à tourner un petit peu la page. Alors que moi, comme je suis assez orgueilleuse, je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai rarement demandé de l'aide à quiconque. J'entends que l'isolement est l'une des difficultés qu'on rencontre le plus souvent en tant que parent. Par exemple, dans un divorce, on avait des amis en commun entre le mari et la femme, et du coup, à ce moment-là, vraiment, quand tu divorces, tu as vraiment une très grande partie de ton entourage, mais qui part, qui disparaît presque. Hein. Donc voilà, et du coup, tu sais que ton entourage, il va complètement changer. Oui, je pense qu'il y a déjà le jugement, le regard des autres. Moi, par exemple, mes enfants revenaient de l'école en me demandant, en me disant,
Les copains m'ont dit, où est ton père et où t'as pas de papa? Et bon, moi, je leur répondais toujours, ma mère, c'est pas la Sainte Vierge. Tu réponds, ma mère n'est pas la Sainte Vierge. Alors, moi, c'était dans le divorce aussi. Quand on divorce, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, la partie du côté mari, parce qu'on a des amis en commun, à ce moment-là, du coup, ils prennent un peu parti. Du coup, on les voit plus, on n'a plus de contact avec eux, donc du coup, l'entourage change et on sait qu'il va changer. Donc il y a un laps de temps où justement, où cet entourage, tu vas le refaire, et on se sent quand même sacrément isolé. Il y a aussi le veuvage. J'ai connu une situation avec un proche qui, en fait, il s'est isolé parce qu'il a été voir le médecin, il a vu qu'il avait une maladie très grave, que ses jours étaient comptés. Il a préféré garder ça pour lui. Il n'en a pas parlé à sa femme, donc il s'est isolé sur lui-même. Même si physiquement, ça se voyait, sa femme a fait comme un déni. Elle n'a pas reconnu, elle lui a pas posé la question. Donc jusqu'à sa mort, il était isolé. Une fois qu'il est décédé, c'est elle qui s'est retrouvée isolée avec 4 enfants. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre aussi un isolement dans un couple? Ouais, complètement, oui, oui. Quand, par exemple, tu es seule à t'occuper de tes enfants, que le papa ne participe pas aux sorties, ou même les sorties en couple, oui, tu peux te retrouver complètement seule. Totalement, d'ailleurs. Ouais. Quand tu es trop pris par le travail aussi, tu veux travailler trop, tu veux travailler un peu plus pour tes enfants, justement. Mais au final, ils sont isolés, ils te voient. Il y a aussi l'isolement des enfants. L'isolement des enfants, c'est-à-dire quand ils ont une routine où ils vont à l'école, ils rentrent à la maison, ils se couchent, ils se relèvent le matin, ils vont à l'école, ils voient à quel moment les parents? Que le week-end. Donc là, il y a une autre forme d'isolement encore. Moi, par exemple, j'étais concernée par ce type d'isolement. Mes enfants étaient à la cantine, à la garderie du matin, à la garderie du soir. On les déposait, moi, je les déposais le matin, mon mari les récupérait le soir. J'étais rentrée, il était 19h déjà, donc on dîne ensemble. Seul moment qu'on a, c'est le dîner ensemble et tout le monde va se coucher. Enfin, donc j'ai été isolée, mon mari était isolé, mes enfants étaient également isolés. Donc, j'ai préféré faire le choix d'arrêter de travailler pour pouvoir consacrer plus de temps dans le foyer. En termes d'image de soi, quel est l'impact? Moi, je sais qu'au départ, toujours avec ma personnalité, je me suis pas posé la question, quoi. C'est venu après. Et bon, j'ai eu de la culpabilité par rapport à mes enfants. J'ai jamais eu vraiment de culpabilité par rapport à ce qui m'était arrivé. C'était pas de ma faute. Mais c'est par rapport à mes enfants. À la limite, j'ai pas su les préserver. Il y a aussi une remise en question. On se demande, est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on les fait correctement? Est-ce qu'on remplit notre rôle de parents, tout simplement? Moi, personnellement, c'est un peu ce qui s'est passé, puisque j'avais compris que mes réactions, elles n'étaient pas saines, en fait. Je m'énervais facilement, je criais, je me mettais en colère très vite, pour un rien des fois. Et c'est ça qui m'a un peu déclenché, en fait. C'est mes réactions vis-à-vis de mes enfants qui a fait que ça a déclenché chez moi en me disant, attends, il y a un problème, il y a un travail à faire sur moi, en fait. Et du coup, c'était un peu une rampe de lancement pour moi, j'aille mieux, en fait. Les enfants, ça a été l'élément déclencheur. C'est eux qui m'ont fait comprendre que maman, il y a un problème. Donc nous allons entamer du coup la dernière partie de cette émission, donc c'est les astuces pour surmonter ces difficultés. Mais avant tout, on va vous présenter une nouvelle arrivante, donc je te laisse te présenter. Voilà, je suis Anne-Marie, mère de 3 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants, qui sont maintenant très grands adultes, parce qu'on peut dire adultes. Et j'aime bricoler, je m'occupe beaucoup des associations aussi et tout ça. Je suis bénévole dans beaucoup de choses. Voilà. Merci à toi Anne-Marie. Du coup, ça nous amène à la question, du coup, pour ces astuces. Donc, comment faire face à ces difficultés? Je pense qu'il faut s'ouvrir, en parler autour de nous. Pas se renfermer sur soi-même, mais s'ouvrir aux autres. Oui, c'est la clé. Il faut parler, en fait. Parce que faut se rapprocher de personnes qui ont peut-être vécu les mêmes difficultés ou les personnes qui sont... moi, j'aime bien parler à des personnes qui sont un peu plus âgées que moi, avec d'expérience, parce qu'ils sont passés par certaines difficultés. Ils ont plus de recul
plus sage, donc du coup, ça me permet d'avoir encore des réponses. Mais effectivement, il faut en parler. C'est pas tabou. Les difficultés, ça se surmonte, mais pas tout seul dans son coin. En tout cas, c'est mon avis. Oui, il faut rencontrer des gens qu'on connaît, qu'on a confiance, sur tout ça, qu'on a confiance à eux, de leur raconter nos petites histoires. Voilà. Moi, je me suis beaucoup rapprochée du centre social des Sablons. Heureusement, ils m'ont toujours dit que si tu as des problèmes, tu viens nous voir. Voilà. Et j'ai été voir Michel et Jojo et j'ai été toujours bien reçue. Et vraiment, ils m'ont fait beaucoup de bien. C'est le fait d'être au centre social aussi, ça permet de s'ouvrir aussi. Voilà. De faire des choses, des activités, de s'occuper l'esprit, parce qu'on n'est pas tout le temps bien quand on a ces difficultés-là. Justement, ça permet de faire autre chose, de plus rester sur nos problèmes et de s'ouvrir à autre chose, en fait. Et ça permet aussi c'est un peu une soupape. Du coup, on comprend que vous êtes d'accord pour libérer la parole lors de ces difficultés. Donc, il existe des professionnels qui sont capables d'écouter, d'accueillir vos difficultés. Est-ce que vous avez eu l'habitude de fréquenter ces professionnels? Pas tout de suite pour moi, mais pas au début, mais après. Ça veut dire que quand j'ai voulu régler les problèmes un par un, quand j'ai commencé à faire le tri, à y voir plus clair, là, je me suis rapprochée de professionnels. Alors au départ, j'avais des problèmes de couple, donc du coup, je m'étais rapprochée d'une conseillère conjugale. Et ensuite, c'est venu tout doucement, c'était par rapport aux enfants. Donc j'ai pris une coach en développement personnel et c'était par rapport aux difficultés que j'avais avec les enfants. Et là, tout doucement, j'ai commencé à faire ce travail sur moi et qui m'a d'ailleurs beaucoup impactée. Parce que je considère qu'on peut très bien se confier à un proche, un ami ou une personne de confiance qui nous connaît déjà, qui connaît déjà notre contexte, l'environnement dans lequel on vit, plutôt que d'aller reformuler tout ça auprès d'un professionnel de santé. Tout simplement, aller voir un ami qui nous connaît. Mais moi, je me suis confiée beaucoup parce que mon mari étant malade, je ne pouvais pas dire tout devant mon mari et tout. J'allais voir mon médecin généraliste et je me suis confiée beaucoup à mon médecin généraliste. Voilà, parce que lui, il savait m'écouter. Voilà, il m'écoutait, ça me posait de questions. Alors moi, je voulais juste rebondir par rapport à Zaina. Les amis, oui, ça peut être d'une bonne écoute, mais ça va pas t'expliquer tes schémas en fait. Ça t'expliquera pas que là, il faut que tu apprennes à savoir dire non, à mettre des limites. Ça va pas t'expliquer tes blessures que tu as, parce qu'en fait, les blessures qu'on a font que en fait, on agit en fonction de ces blessures. Donc du coup, je suis pas contre du tout. Enfin, je respecte. Moi aussi, mes amis, je leur ai beaucoup parlé, etc. Mais sincèrement, ce coaching, il m'a vraiment permis de faire un travail, vraiment une très grosse introspection. Et ça m'a permis de comprendre comment je réagissais, mes schémas. J'avais besoin de ça. Et une amie n'aurait pas pu, une ou des amies, elles n'auraient pas pu m'expliquer ça en fait. Toi, tu avais besoin d'une personne. Ah oui, c'était primordial, c'était vital. D'autres personnes avaient besoin justement. C'est pour ça que je reste sur le fait que je dis je suis pas concernée directement, donc c'est un point de vue externe. Bien sûr, non mais donc pas, moi, je respecte maintenant totalement. moi, avec ton expérience, peut-être que finalement, faudrait peut-être. Voilà. Et après, c'est pas une question qu'il faudrait peut-être ou pas. Enfin, tu sais, je pense que ça dépend de la situation. Je pense que tout simplement, ça dépendra de la situation. Oui, où on se sent le mieux, du coup. Exactement, oui, c'est ça, oui. Et est-ce que, selon vous, y a-t-il d'autres réflexes pour surmonter ces difficultés? Alors oui, moi je dirais qu'en fin de compte, se recentrer sur soi-même, c'est une autre manière de gérer. Enfin, je l'aurais pas cru au début, que de se recentrer sur soi pouvait faire que ça allait, que ça allait m'ouvrir, que j'allais avoir des solutions en fait. Et de beaucoup parler aussi peut-être, beaucoup parler aux gens, beaucoup parler. Moi, je suis assez bavarde, hein, je parle, je communique beaucoup avec les gens. La communication, c'est très, 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 très important. Très important. Toi, je ne suis pas isolée chez moi, hein. Je suis toute seule, mais je ne suis pas isolée. Pour moi, il faut faire un travail sur soi-même. Tout d'abord, trouver une occupation, un loisir, quelque chose qui fait qu'on peut oublier ses petits soucis et qu'on se libère un peu aussi, qu'on change d'idée. Est-ce qu'avec du recul, vous reprendrez du coup les mêmes décisions? Je referai la même chose. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, je le referai avec le même chose. Sans regret. Parce que bon, j'ai souffert et je souffre encore. Mais enfin,
Je pense que tout le monde souffre plus ou moins. Dans les familles, il y a toujours des problèmes. Mais enfin, Selon toi, tu as pris les meilleures décisions. voilà. C'était l'une. C'est la vie. Pour moi, c'est la bonne. Moi, pour moi, c'était sans hésiter. D'accord. Donc, s'il faut faire la même chose, je referai la même chose. Le fait d'avoir fait un travail sur moi, ça m'a permis de comprendre mes blessures, de les penser, P-A-N, pas P-E-N. Et ça a impacté toute ma vie, toutes les relations que j'ai, que ce soit avec mes enfants, les amis, la famille, tout le monde d'ailleurs, Ça t'a forgé. complètement. Et changé. Je suis plus la même. Est-ce que selon toi, Anne-Marie, ton regard a changé Depuis ton regard a changé par rapport au parcours que tu as vécu? au parcours, mais un petit peu quand même. Oui, mon regard a changé, mais si c'était à refaire, je referais la même chose. Il y a une situation que je m'y attendais pas, d'être veuve, c'est tout. On n'est jamais préparé à ça. Mon mari est tombé malade avec un cancer. Il est resté 11 mois à l'hôpital, 6 mois à l'hôpital et 11 mois à la maison. Donc, ce qui t'a étonné, c'était ta réaction lors de ce moment-là. Voilà. Tu Là, pensais pas que tu allais être aussi forte? J'ai été forte parce que quand le docteur m'a téléphoné pour me dire venez à la maison, venez au cabinet parce que c'est le cancer qu'il a votre mari, même pas versé une larme là, même pas. Nora et Zaina, du coup, parce que vous êtes les mamans, on va dire les plus jeunes, qu'est-ce que ça vous évoque d'entendre ce genre de témoignage? Moi, j'en conclus que l'expérience sert toujours, mais on avancera chacun à notre manière. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est que je me rends compte que c'est dans l'épreuve que justement on sait ce qu'on vaut. Et Anne-Marie, elle vient de nous montrer qu'elle a été très forte. Pas forte, mais très forte. Et je le suis encore. Elle a surmonté, elle pleurait pas devant son mari, elle lui montrait pas ses faiblesses, elle le sortait, s'en occupait, elle l'emmenait chez le médecin. Et elle a été une personne qui l'a accompagnée, j'imagine, de A jusqu'à Z. Ah oui. Voilà. Et je pense que plus que... Voilà, donc moi, ça me montre justement la résilience qu'elle a et la force. Et c'est souvent dans les épreuves que l'on se rend compte de ce qu'on vaut, de notre valeur, en fait. Et jamais j'aurais cru que j'étais aussi forte. Bah bravo, tu vois. Du coup, pour conclure cette émission, est-ce que vous aurez un message à faire passer aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Alors moi, je dirais que toute difficulté est surmontable. Voilà, il faut pas baisser les bras, il faut parler avec les autres parents, parler avec ses parents aussi, enfin avec la personne avec qui vous vous sentez en confiance. Voilà. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait que tout le monde était passé par quelque chose, par les expériences de la vie, et donc on aura la réponse, peut-être dans les livres, avec les gens, mais on ne sera pas sans réponse. Faites le mieux possible pour élever comme il faut correctement vos enfants. Les surveiller, les éduquer, qu'ils aillent à l'école, surtout, qu'ils ne quittent pas l'école à 16 ans, qu'ils continuent. Parce qu'après, sans travail, sans école, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aller à l'école. Bien, le travail, mais maintenant, il faut en trouver du travail. Et toi, Zaina, quel message tu voudrais faire passer aux parents aujourd'hui? Moi, je pense qu'en tant que parents, on fait du mieux qu'on peut et le reste suivra. On donne toutes les clés pour qu'ils avancent et c'est à eux de les prendre. Donc l'émission touche à sa fin. Donc je voulais tout d'abord vous remercier, mesdames. Donc Zaina, Anne-Marie, Maude et Nora, ainsi que l'équipe technique qui est derrière nous, la ville de Sarcelles, la cité éducative qui financie ce beau projet. Voilà, et on avait un dernier message à vous faire passer qui est: les difficultés enrichissent malgré tout. Yes.